Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je tiens à vous souhaiter un joyeux Noël si vous le fêtez. J'espère que vous avez passé un bon réveillon et un bon dimanche et que vous avez pu profiter de votre famille ou de vos amis ou même de temps seul si vous étiez tout seul pour Noël. Et si vous n'avez pas fêté Noël, j'espère que vous avez passé un bon week-end. C'est la 6e fois que je tourne cette vidéo, donc j'espère que ce sera la bonne. Elle devait être publiée dimanche, mais en fait j'ai pas eu le temps de faire le montage et de la publier. J'ai essayé de l'enregistrer hier, mais j'avais plus de batterie sur mon appareil photo. Donc on essaye aujourd'hui. L'objectif c'est de la tourner, de la monter et de la poster ce mardi 27 décembre. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu tabou, un peu compliqué à aborder, c'est l'argent. Quand j'avais mon blog, je recevais énormément de mails pour savoir si tel salaire était suffisant, quel était le budget moyen à prévoir pour pouvoir vivre confortablement au Koweït, est-ce qu'il fallait accepter ce salaire ou non, etc. etc. Donc je me suis dit, bon bah voilà, on va parler d'argent. Évidemment, c'est mon point de vue. Le sujet de l'argent est quelque chose de très personnel et dépend d'énormément de choses. Ce que je vais vous raconter, c'est par rapport à ma propre expérience. Ce n'est pas du tout une généralité. Le Koweït, comme plein de pays du monde, par exemple, rien que le prix des loyers peut passer du simple au triple pour des raisons que moi ne vais pas forcément comprendre parce que je ne suis pas dans l'immobilier. Donc ouais, c'est très personnel. Je ne vais pas parler de mon salaire actuel, évidemment, ça reste quelque chose de privé. Je vais juste vous donner une espèce d'échelle peut-être qui va vous permettre de voir si vous avez une proposition d'emploi au Koweït, si ça convient pour vivre et faire des économies. Je vais aussi parler majoritairement d'un point de vue d'européenne, voire française, c'est-à-dire qu'il y a l'argent que je gagne au Koweït et si je veux économiser pour la France. Donc dans ces cas-là, le taux de change est plutôt bon puisque un dinar koweïtien c'est 3 €. On va aborder plusieurs points dans cette vidéo. Le premier point, la question des loyers. Le deuxième point, la question des courses pour se nourrir. Le troisième point, la question de la scolarité des enfants. Les loisirs au Koweït et le transport. C'est, je pense, les 5 gros points sur lesquels vous allez dépenser et je vais donc vous donner une idée de ce que ça coûte de vivre au Koweït. Avant de commencer, moi j'ai été embauchée ici au Koweït pour un salaire de 849 KD. Certains vont dire que c'est suffisant. Moi clairement, toute seule, si je reviens en France et que j'ai une autre offre d'emploi au Koweït à 849 KD, je ne la prendrai pas. Parce que c'était 849 KD, sans logement, sans billet d'avion, sans rien, et donc clairement si c'était à refaire je le referais, mais si on me le repropose je refuserais parce que pour moi avec mon niveau de vie c'était clairement pas suffisant. Quand je suis arrivée au Koweït, il a fallu que je me trouve un hébergement. Je vous l'ai déjà raconté dans mes précédentes vidéos, ça a été une galère sans nom parce que je cherchais un appartement avec une chambre et qui soit déjà meublé, et les appartements meublés coûtent très cher par rapport à la surface qui est proposée. Donc moi dans l'immeuble où j'étais à Salmiya, donc je vis toujours à Salmiya, j'ai toujours vécu à Salmiya. Mon premier appartement était donc un appartement meublé à Salmiya, en face de la mer, avec une seule chambre, et je payais 475 KD. Donc c'est excessivement cher, c'était plus que la moitié de mon salaire, comme vous l'imaginez. Donc c'était vraiment compliqué. Je me suis fait arnaquer, soyons clairs. Parce que l'appartement non meublé dans le même immeuble était à 275 KD. Donc je pense qu'aujourd'hui ça a certainement un peu augmenté, mais vous voyez que 275 KD, vous pouvez avoir un appartement, voilà, une chambre en face de la mer dans un quartier qui bouge bien. Il faut savoir que l'isolation des appartements au Koweït est pourrie, donc quand il pleuvait, parce que oui il pleut au Koweït, quand il pleuvait j'avais de l'eau qui s'infiltrait. Mais pour être honnête avec vous, ça m'est arrivé dans tous mes appartements et même dans celui dans lequel je vis aujourd'hui. Donc je pense qu'en fait c'est la mauvaise isolation pour l'hiver, c'est quelque chose qu'il faut noter quelque part, c'est un acquis pour les appartements au Koweït. Voilà, cet appartement, une chambre non meublée, coûtait 275 KD. Ensuite j'ai changé, je suis allée dans un appartement toujours non meublé, toujours une chambre, mais cette fois-ci le building avait une piscine. Donc ça me coûtait 330 KD par mois. Ensuite j'ai déménagé dans un appartement avec 2 chambres. Le salon était petit, j'avais 2 balcons, j'étais en face de la mer et je payais 330 KD par mois.
Faut savoir que les prix augmentent généralement plus on augmente d'étages. Donc 330 KD par mois, j'ai été au 3e étage. Donc en fait je ne profitais jamais de mes balcons puisque c'est comme si j'étais sur la rue en fait, donc c'était assez désagréable. J'ai encore une fois déménagé et je suis arrivée dans l'appartement dans lequel je vis aujourd'hui. Donc cet appartement c'est un appartement non meublé, 2 chambres avec un très grand salon qui fait donc pour moi salon salle à manger et il est vraiment grand. J'ai des baies vitrées partout donc c'est très lumineux et j'ai donc 2 chambres dont une master, une cuisine, un débarras et je paye 460 KD. Donc vous avez vu que d'un appartement à un autre il peut y avoir 200 KD de différence très facilement. En sachant que si vous voulez vous pouvez vivre en colocation. Une colocation vous allez payer pour votre chambre dans des appartements qui sont généralement très beaux avec des piscines et une salle de sport inclus. Tous les gens qui étaient en coloc que je connaissais étaient dans ce genre d'immeuble. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous êtes quelqu'un de plutôt sociable, allez-y. Vous pouvez aussi très bien, si ça vous dérange pas, partager votre chambre dans une colocation avec quelqu'un et donc dans ces cas-là vous pourrez peut-être payer seulement 70 KD par mois de loyer et ça vous permet vraiment d'économiser. Ça c'est vraiment une question de point de vue, d'à quel point vous allez rester chez vous aussi. Moi par exemple je passe énormément de temps chez moi et donc j'avais besoin d'un appartement dans lequel je me sente bien, dans lequel je n'avais aucun problème à rester chez moi pendant une journée entière. Donc voilà, ça c'est vraiment un point de vue personnel. Si vous aimez sortir, si vous aimez rencontrer des gens, si vous aimez aller dans les endroits blindés de monde, vous avez peut-être pas besoin d'un appartement de qualité autant que moi j'en ai besoin. Donc ça c'est vraiment par rapport à vous. Donc, mais vous voyez que vous pouvez très certainement trouver des studios à 100 KD. Moi je les connais pas, mais je pense qu'il y a moyen de trouver. Puis ensuite aller jusqu'à des appartements qui vont vous coûter très cher parce que vous pouvez aussi trouver des trucs à 1200 KD sans difficulté si vous avez les moyens. Le loyer, c'est le premier poste de dépense à prendre en compte. Le loyer, c'est le premier poste de dépense à prendre en compte. Ensuite, on a les courses pour l'alimentation. Donc là, c'est pareil. Si vous voulez aller faire vos courses, vous pouvez aller faire vos courses dans différents supermarchés. Vous avez des petites épiceries en bas de votre immeuble. Enfin, à Salmilla, en tout cas, il y a des épiceries partout. J'ai 5 petites épiceries à 5 minutes de marche de chez moi. Donc voilà, si vous avez besoin de quelque chose, d'un truc d'appoint, c'est facilement trouvable. Ensuite, au niveau des supermarchés, vous avez les coops, donc les coopératives, qui sont les supermarchés locaux. Et ensuite, vous avez différentes marques de supermarchés. Moi, je les connais pas toutes, mais pour vous donner quelques exemples, vous avez Loulou Hypermarket, qui est leader du supermarché indien. Ça vient d'Inde, si je ne dis pas de bêtises. Où là, les prix sont abordables. Il y a tout, hein. C'est pas juste... c'est pas comment dire, c'est pas le rayon épicerie du monde de votre Carrefour en France avec que des produits que vous connaissez pas. Non, pas du tout. C'est vraiment un supermarché où il y a tout, il y a tout ce que vous voulez, vous pouvez trouver tout ce que vous voulez en fait, donc c'est plutôt intéressant. Les prix sont corrects. Après je crois que Sultan Center est un peu plus cher que Loulou Hypermarket. Vous avez aussi Carrefour. Alors moi Carrefour, j'ai jamais aimé Carrefour en France et j'aime toujours pas Carrefour au Koweït. Et là dernièrement il y a Monoprix qui a ouvert pour mon plus grand plaisir parce que je fais mes courses hebdomadaires chez Monoprix. Donc là c'est le moment où les gens qui vivent au Koweït vont me dire mais t'es malade, parce que j'ai un budget énorme pour mes courses alimentaires, surtout pour quelqu'un comme moi qui vit toute seule et je n'ai que moi à nourrir. Mais en gros mon budget courses par mois, franchement je le budgétise très élevé parce que quand je vais chez Monoprix c'est pas juste à manger, il y a de la déco, il y a les produits d'hygiène et d'entretien, il y a tout en fait, tout ce que je veux. Mais j'ai envie de dire 120 KD par mois. Je budgétise plus mais je ne dépense pas plus de 120 KD par mois à Monoprix. Ce qui reste je pense quand même très élevé. En sachant que j'achète beaucoup de surgelés puisque je déteste cuisiner et j'aime pas tout ce qui est épluchage et découpage des légumes. Je n'aime pas cuisiner la viande crue, ça me dégoûte, donc voilà. Je suis un peu compliquée avec la nourriture et donc c'est pour ça que je me dirige très régulièrement vers du surgelé, vers de la nourriture qui est facile à cuisiner et pour moi ensuite à manger. Donc Monoprix, pour moi c'est l'endroit parfait, c'est des produits français, je m'y retrouve, je me sens à la maison, je reprends mes habitudes culinaires de France parce que en fait j'ai réalisé qu'on avait aussi, comment expliquer ça ?
une éducation culinaire qui est différente selon les pays, ça c'est sûr, mais aussi selon les familles. Je mange des trucs très spécifiques, des marques très spécifiques, et ça fait un petit bout de temps que je suis au Koweït et que j'avais du mal à gérer ça, et là avec l'ouverture de Monoprix, tout va beaucoup mieux. Donc je suis très contente et c'est pour ça que j'ai aucun problème à dépenser autant d'argent chez Monoprix. Vous avez donc, comme je vous ai dit, des coopératives qui sont donc des supermarchés locaux. Là, les produits et les prix sont beaucoup plus abordables. Donc, on a le loyer, la nourriture. Parlons maintenant de la scolarité des enfants. Je n'ai pas d'enfants, donc c'est un peu compliqué pour moi de vous parler vraiment des prix à ce niveau-là. Donc, vous avez le choix entre le lycée français du Koweït, qui est la seule école française du pays, ou sinon, si vous voulez que vos enfants parlent anglais couramment, vous pouvez les envoyer dans une école anglaise ou dans une école américaine. Il y a aussi des écoles indiennes. Je connais pas les prix. Ça, c'est très facile. Il vous suffit d'aller sur Google et de chercher les prix des écoles. Ce sera indiqué sur leur site. Donc le seul lycée français ici, enfin l'école française du Koweït s'appelle le lycée français du Koweït. Vous avez aussi dans les écoles anglaises, il y a par exemple la British School of Kuwait, donc BSK. Il y a New English School, NES, Gulf English School, GES. Bon, il y en a d'autres, mais voilà, c'est les plus connus dans les écoles anglaises. Et pour les écoles américaines, j'ai un gros blanc. Je me souviens plus des écoles américaines qu'on peut trouver ici au Koweït. Franchement, je pense qu'il doit y avoir ASK, American School of Kuwait, genre je serais pas étonnée. Je sais pas si ça existe, mais bon, dans le doute, on peut aller chercher. Alors, je suis allée chercher, et oui, en effet, il y a l'American School of Kuwait, ça existe, très bien. Donc voilà, vous pouvez facilement trouver les prix sur leur site internet, mais je pense que pour les petits, genre maternelle, ça doit être 1500 KD à l'année, ça doit être cette moyenne-là, 1500 KD à l'année, puis plus vous montez dans les années, plus ça augmente. Donc c'est quand même un gros budget à prendre en compte. Mais voilà, je ne suis pas sûre à 100% de l'information que je vous énonce, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur les sites pour voir par vous-même. Si on vous propose de vous embaucher avec uniquement un salaire, et ben regardez si jamais vous pouvez vivre en payant le loyer, en payant la nourriture et en payant l'école de vos enfants, si vous avez juste un salaire. En sachant, moi je l'ai pas dit, mais l'appartement dans lequel je vis aujourd'hui, on pourrait vivre à 2, voire à 3 avec un enfant, et si vous n'avez pas de problème à mettre vos enfants dans la même chambre, on pourrait même avoir 2 enfants dans la même chambre. Je pense que c'est complètement jouable ici, on peut être à 4 dans cet appartement sans que ce soit trop compliqué si vos enfants sont petits. Si votre employeur ne prend pas en charge l'hébergement, il faudra quand même payer le loyer quoi qu'il arrive. Maintenant, si vous avez un package et que l'hébergement est pris en compte par votre entreprise, vous vous en sortez déjà très bien parce que comme je vous ai dit, le loyer pour moi est le plus gros poste de dépenses. Donc si vous avez, moi si j'avais eu 849 KD plus un logement, j'aurais pas tenu le même discours que ce que je tiens aujourd'hui, ça aurait été complètement suffisant pour moi pour vivre. 849 KD sans hébergement, c'était un peu compliqué à gérer pour atteindre le niveau de vie auquel j'aspire pour mon quotidien. Si votre employeur prend en charge la scolarité de vos enfants, pareil, si vous avez un salaire plus le loyer plus la scolarité de vos enfants, ou au moins 50%, vous êtes bien. N'oubliez pas en fait que le principal problème, c'est que quand vous arrivez, si vous arrivez pour d'année par exemple début septembre, et ce qui va se passer, c'est que vous allez devoir avancer pas mal de frais avant votre première paye. Que le dinar koweïtien est une monnaie qui est très forte, donc ça veut dire que vous allez devoir ramener beaucoup d'euros pour pouvoir gérer le premier mois si jamais personne à votre arrivée ne vous aide. Donc quand vous avez des sommes genre 400 KD, c'est quand même à peu près 1200 €. S'il vous faut 1200 € pour payer votre premier loyer, quand même compliqué. S'il vous faut 300 € pour payer, je sais pas, un acompte pour l'école que vous voulez, pareil, ça commence à faire beaucoup d'argent. Ensuite, il faut les courses, ça fait encore des grosses sommes. Donc tout ça, c'est des trucs à prendre en compte avant même votre arrivée au Koweït. Donc on a vu les dépenses obligatoires dans le sens où vous pouvez vivre, si vous payez votre loyer, vous mangez et vous envoyez vos enfants à l'école. Si à côté de ça, vous faites rien ou que des trucs gratuits, c'est possible. Maintenant, il faut rajouter le transport. Donc le transport au Koweït, il y a des bus. Je ne suis jamais montée dans un bus au Koweït. Je n'ai aucune idée comment ça se passe dans un bus au Koweït, je ne sais pas. Je sais vraiment pas. La seule chose que je sais, c'est que j'ai des amis qui prennent le bus
et que la seule fois où j'ai dîné avec des amis qui prennent le bus, qui ont pris le bus, ils sont arrivés avec respectivement 1 heure et une demi-heure de retard. Donc je suis pas convaincue que le bus ici au Koweït est vraiment quelque chose de fiable. Peut-être que je me trompe. Sinon vous pouvez prendre des taxis. Donc pour prendre des taxis vous avez l'application Careem qui est le Uber local en gros. Ou sinon, vous pouvez héler un taxi dans la rue. Si vous hélez un taxi dans la rue et que vous vous entendez bien avec ce taxi, prenez son numéro de téléphone et gardez-le comme chauffeur régulier. Il vous fera des prix et puis vous serez certainement plus en confiance. Maintenant, pareil, ça fait des années que j'ai pas pris le taxi ici au Koweït et du coup, je n'ai aucune idée des prix. Je sais juste que ce n'est pas pour moi. Parce qu'en fait ça m'ennuie de payer le taxi pour aller faire mes courses et pour rentrer. Ça m'ennuie de devoir prendre à chaque fois des taxis différents si dans la même journée j'ai envie d'aller à plusieurs endroits. Enfin, je suis vraiment pas quelqu'un qui dépend du taxi. J'ai aucun problème à marcher mais ici c'est compliqué. J'ai pas de problème non plus à prendre les transports en commun mais ici c'est aussi compliqué. Donc j'ai acheté une voiture. Avant d'acheter, je louais. Ma voiture, je la louais. La première, je la louais 90 KD par mois. La dernière, 110 KD par mois. En sachant que l'essence... Donc moi, ma voiture, c'est la Challenger qui est sur mes miniatures. Donc celle sur laquelle je suis assise, c'est mon véhicule. Je l'ai acheté, donc j'ai fait un crédit pour ça. C'est un 50 litres. Et un plein me coûte 5 KD. Et au mois, je budgétise 15 KD, mais je ne les atteins jamais. Ou très rarement. Ce qui va me coûter cher avec ma voiture, c'est l'assurance, mais c'est une voiture neuve qui est une voiture de course et donc c'était compliqué à assurer pour moi. Donc la première année, j'ai payé 375 KD et là, ça fait 5 ans que j'ai ma voiture et je paye 260 KD puisqu'elle est considérée comme vieille. En sachant qu'il faut compter 2 révisions par an et les réparations coûtent quand même aussi un peu d'argent. Mais pour le coup, j'ai aucun regret. Si vous voulez acheter votre voiture, mon conseil, attendez le mois de juin. Parce que le mois de juin, il y a beaucoup d'enseignants qui partent. Et donc, ils vont brader leur voiture pour absolument la vendre. Et vous pouvez trouver des voitures correctes, vraiment pas très très chères. Mais bon, pour ça, il faut s'y connaître un peu en voiture. Moi, j'ai eu des mésaventures avec la seule voiture d'occasion que j'ai achetée en France. Il était hors de question que j'ai ces mêmes mésaventures dans un pays dont je ne parle pas la langue puisque je parle pas arabe et donc ça aurait été compliqué pour moi de gérer ce genre de truc. Du coup, j'ai dit bon bah tant pis, j'achète neuf, au moins j'ai la garantie constructeur, etc., etc. Je sais que c'est pas le plus intelligent si on veut économiser des sous parce que votre voiture, dès que vous la sortez du garage, elle perd en valeur comme ça quoi. Et enfin, donc on a parlé des loyers, de la nourriture, de l'école des enfants, du moyen de transport. Le dernier point, ça va être les loisirs. Ça, c'est la grande question que le monde entier se pose. Est-ce qu'on s'ennuie au Koweït? Eh bah, ça va dépendre de vous, comme d'habitude. Alors déjà, si vous aimez le shopping, non, vous n'allez pas vous ennuyer. Si vous aimez faire du lèche-vitrine, non, vous n'allez pas vous ennuyer. Si vous aimez faire du sport dehors, si vous aimez faire du vélo, si vous aimez vous balader en forêt, certainement, vous allez devoir faire des efforts pour vous adapter à la vie au Koweït, puisqu'ici le divertissement sera tout autre. Si vous aimez les voitures, vous allez certainement pas vous ennuyer parce qu'il y a des circuits, il y a des groupes de gens qui aiment les voitures, il y a des groupes de gens qui aiment la moto. Vous pouvez vous retrouver entre fans de voitures pour faire des balades, boire des cafés, pareil avec de la moto. Donc si vous avez une passion bien précise, honnêtement vous allez trouver un groupe qui aime cette passion aussi. La question de l'ennui au Koweït, c'est vraiment, ça va dépendre de votre façon de vous adapter en fait à la vie ici. Ce que beaucoup de gens font, c'est qu'ils s'inscrivent à une salle de sport. Une salle de sport, on va dire une salle de sport un peu lambda, ça va vous coûter, disons, entre 30 et 40 KD par mois, en sachant que les tarifs sont dégressifs si vous prenez des abonnements de plus en plus longs. C'est-à-dire que si vous prenez 3 mois, ça vous coûtera moins cher au mois que si vous prenez 1 mois. Donc souvent les gens prennent des abonnements aux salles de sport. Donc une salle de sport basique, ce sera entre 30 et 50 KD par mois. Ça dépendra d'où elle se situe, ça dépendra si c'est une salle de sport que pour les hommes, si c'est une salle de sport que pour les femmes ou si c'est une salle de sport mixte. Tout ça, c'est aussi à prendre en compte dans le prix de cette salle de sport. Vous avez des salles de sport qui sont un peu moins lambda parce qu'en fait, ces salles de sport sont aussi des lieux de rencontre. Enfin, vous savez, ils essayent de... Vous avez cet esprit Startup Nation qu'on trouve là de plus en plus sur LinkedIn
en France avec des gens qui vous disent que oui, nous, notre entreprise c'est la famille, nanana, on essaie de développer une culture d'entreprise et on a un happiness manager et blablabla et blablabla. Ben ça en fait vous allez retrouver la même idée dans les salles de sport, c'est-à-dire que ces salles de sport vont vous vendre une salle de sport mais aussi un lifestyle, une espèce de culture de cette salle de sport. C'est vraiment des lieux de sociabilisation, c'est pas Basic Fit en France où vous entrez, vous faites votre workout et vous sortez. On est plutôt dans un truc très l'ADN de notre salle et ce genre de truc qui moi ça me laisse pantoise, mais il y a des gens qui aiment faire partie d'une communauté. Si vous aimez faire partie d'une communauté, vous pouvez trouver ces salles de sport qui sont aussi très communautaires et vous allez retrouver des gens pareils que vous dans ces salles de sport. En sachant que le sport au Koweït, c'est un truc assez impressionnant. Le Koweït a beaucoup de bodybuilders. Vous vous baladez dehors, vous voyez des mecs avec des épaules franchement énormes, avec des gros pecs, des gros biceps, puis ils sont bronzés, puis ils sont comme s'ils étaient huilés, ils ont des t-shirts un tout petit peu trop petits pour eux, puis ils marchent comme ça dans les malls, ils se déplacent avec leurs copains, pareil. Donc ça c'est super marrant. Vous pouvez trouver un peu moins marrant, la prise de stéroïdes est très banalisée, donc c'est vraiment le sport, mais pas le sport cardio, le sport, la muscu, c'est vraiment un truc qui fait rage au Koweït, et donc c'est facile de trouver un endroit pour faire de la musculation, il y en a littéralement partout. Après, si vous voulez faire plus que du sport, vous allez avoir des clubs. Donc en fait c'est des hôtels qui louent leur installation pour les gens. Et donc vous allez payer des abonnements pour avoir accès à la salle de sport de l'hôtel, mais aussi à la piscine, à la plage, au restaurant de l'hôtel s'il y a. Évidemment il faudra payer en plus, mais voilà, c'est bien pour... en fait moi je pense que c'est bien si vous avez une famille. Je pense que c'est bien si vous aimez aussi vous retrouver avec des amis, parce que pareil, ces salles de sport vous vendent aussi un lifestyle, donc vous y trouvez des gens similaires à vous en fait. Donc c'est plutôt cool. Au niveau des prix, ça dépend, encore une fois. Je pense qu'à l'année, le moins cher doit être 800 KD pour une personne. Alors en sachant que les prix varient un petit peu, si vous êtes une femme seule, un homme seul, un couple ou une famille, les prix seront pas exactement les mêmes. Moi j'avais payé une salle qui s'appelle le Sea Club. Donc eux ils se la jouent un peu élitiste puisque vous devez remplir un petit papier quand vous voulez vous inscrire pour savoir si vous allez être ou non accepté. Donc vous y allez, bonjour j'aimerais bien m'inscrire. Oui, remplissez le papier, donc le papier vous demande votre nom, votre âge, votre nationalité, votre emploi, pourquoi vous voulez rejoindre cette salle de sport. Puis après, ils analysent votre dossier et on vous rappelle 3 jours plus tard. On vous dit oui, madame, très bien, vous avez été acceptée, waouh, venez payer maintenant. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai payé 1250 KD pour un an, parce qu'en fait 1000 KD c'est le prix à l'année, 250 KD c'est les frais de dossier. Ne me demandez pas comment un dossier peut coûter aussi cher à monter, c'est comme ça. Et ensuite après, alors j'avoue que je payais pour ma tranquillité, parce que un an là-bas, je ne me suis jamais fait embêter par qui que ce soit, personne n'est jamais venu me parler, je n'ai rencontré personne, mais en même temps je ne désirais pas rencontrer qui que ce soit. Je pouvais y aller toute seule et m'affaler sur mon transat un vendredi après-midi et avoir personne qui me regarde ou qui me parle. Donc ça c'était plutôt pas mal. Et pour vous parler encore une fois de la disparité des prix, donc moi j'étais à 1000 KD, ce qui était quand même considéré comme cher. Donc, et puis ça l'était cher. Et ensuite, vous avez là un nouveau club qui est ouvert et l'abonnement à l'année pour une femme seule, attention, il est à 3600 KD. Donc vous voyez qu'on est sur de l'élite. J'imagine que eux aussi doivent vous demander de remplir un petit papier pour savoir si vous allez être accepté ou non. Et j'imagine que quand vous allez dans cette salle où le prix est de 3600 KD par an, vous rencontrez vraiment des gens de votre univers, ça c'est clair et net. Je serais même pas étonnée s'il fallait un truc de parrainage pour pouvoir y entrer, mais
je sais pas. Ensuite, pour les autres loisirs, le truc qui est bien au Koweït, c'est qu'il y a tout. C'est-à-dire que si vous aimez le frisbee, il y a des équipes de frisbee. Si vous aimez le foot, il y a des équipes de foot. Si vous aimez faire du roller, vous pourrez trouver une communauté de gens qui font du roller. Si vous aimez courir, vous pouvez trouver une communauté de runners. Il y en a même plusieurs. Si vous aimez peindre, et ben voilà, il y a des trucs de peinture. Il y en a pour littéralement tous les goûts. Le plus compliqué, c'est de chercher, de trouver et d'y aller. Mais sinon, il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a tout ce que vous voulez. Vraiment, il y a tout ce que vous voulez. Vous pourrez le trouver. Les prix varient, évidemment. Le tricot ou la course à pied vont vous coûter moins cher que l'équitation, par exemple. Aussi, si jamais vous aimez prendre des bateaux et aller sur une île pour bronzer, vous pouvez aussi le faire. Ça va vous coûter, je crois que c'est 20-25 KD par personne si vous êtes sur un bateau de 8 personnes, je pense. Donc souvent, ce que les gens font, ils se retrouvent entre copains, ils louent un bateau avec le chauffeur, ils partent sur une île loin, pas loin, je crois que c'est 1h30 de bateau, et ils vont bronzer là-bas. Mais voilà, si vous aimez aller dans le désert, vous trouvez des groupes de gens qui vont dans le désert. Si vous aimez la photographie, il y a beaucoup de photographes ici au Koweït. C'est très facile parce que c'est un petit pays qui fonctionne par communauté. C'est très facile de rencontrer des gens qui ont les mêmes passions que vous. Si vous êtes comme moi quelqu'un de plutôt solitaire, c'est un peu plus difficile par contre de trouver des trucs à faire quand on est vraiment tout seul. C'est-à-dire que moi je connais pas ici, vraiment c'est une grosse nerd, mais je connais pas par exemple ici de bibliothèque où je pourrais aller lire. Moi je dépense mon argent dans les restaurants et les cafés parce que j'adore manger et j'adore, pour changer d'air, j'adore aller juste lire un livre dans un café pour me poser. Bon après le truc c'est que les loisirs au Koweït méritent une vidéo juste pour en parler parce que c'est un sujet qui est quand même très... Il y a plein de choses à dire sur les loisirs au Koweït, mais en gros si vous voulez faire votre budget sur les loisirs au Koweït, je vous dis louer un bateau et aller loin, ça va vous coûter 20-25 KD suivant le nombre de personnes qui sont dans votre groupe. Les restaurants, vous avez des restaurants qui coûtent rien et des restaurants qui coûtent une blinde comme partout. Donc en fait le truc c'est que c'est difficile d'établir un budget au Koweït et c'est difficile pour moi de vous donner une information claire et précise parce que la différence de prix de tout ça est quand même assez dingue. Il y a des shawarma à 1 KD, il y a des restaurants où vous pouvez manger pour 10 et ça va vous coûter 4 KD, et il y a des restaurants où vous allez payer 30 KD et ça va pas être de la meilleure qualité que celui où vous avez payé 4 KD. Si vous allez dans un restaurant koweïtien, je pense qu'à la fin, pour 2, vous en avez pour 5 KD et vous ramenez à manger chez vous. Si vous allez dans le restaurant japonais, pour 2, vous allez en avoir pour 30 KD et vous ramenez rien chez vous. Donc les différences de prix, elles sont quand même vraiment excessives. Donc si vous voulez, vous pouvez aller au restaurant tous les jours si vous aimez les shawarma, là ça va rien vous coûter. Si vous aimez un peu les restaurants type européen, méditerranéen, là ça va vous coûter un peu plus cher. Et si vous êtes vegan, ça va vous coûter encore plus cher. Et les différences de prix sont quand même, je trouve, vraiment... différentes quoi. Mais bon, moi je me considère comme étant, disons, dans classe sociale moyenne haute. Ouais, on va dire ça. Je pense que oui. Je suis pas mal classe sociale moyenne haute. Et les 849 KD dont je vous parlais du début, pour moi, n'étaient pas suffisants. Il y a des gens qui vont vraiment hurler en disant « mais si, c'est complètement suffisant ». Oui, je ne dis pas que c'est insuffisant pour tout le monde. Il y a des gens ici au Koweït qui vivent avec beaucoup moins que 849 KD. Voilà, donc le sujet de l'argent, c'est un sujet un peu compliqué à aborder. J'espère que je vous ai donné une idée générale et globale de combien ça coûte au mois de vivre au Koweït. J'ai pas mentionné, mais il faut aussi prendre en compte le fait qu'il y a beaucoup de chances que vous voyagez au moins une fois par an pour retourner en France. Si vous avez les moyens, peut-être que vous allez avoir envie de voyager une fois par an pour retourner voir votre famille, nous disons en France, et une autre fois juste pour prendre des vacances sans avoir besoin d'aller voir sa famille, parce que ça c'est un sujet aussi quand on s'expatrie. Les vacances où on va voir sa famille sont différentes vacances que les vacances qu'on prend soi-même pour aller visiter un autre pays. Mais ça c'est un sujet aussi, je pourrais en parler pendant des heures. Mais c'est pareil, c'est à prendre en compte dans votre budget. Si votre employeur vous paye un billet d'avion aller-retour annuel, déjà vous êtes bien. En sachant que quand on vient au Koweït, ce qu'on veut c'est aussi économiser, et que si vous venez ici et que vous vivez sans pouvoir économiser, est-ce que ça vaut le coup de venir?
Alors pour certains oui, parce que pour certains le Koweït est un pays merveilleux et fantastique, pour d'autres non, donc là c'est pareil, ça dépendra de vos valeurs et de vos choix de vie en gros. Donc si vous êtes au Koweït, que vous avez des informations à donner en plus en ce qui concerne les loyers, si vous n'êtes absolument pas d'accord avec ce que j'ai dit, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous avez l'intention de venir au Koweït, que vous avez d'autres questions à propos de l'argent, n'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire. L'espace commentaire est quelque chose de très important pour moi. J'adore discuter, j'adore répondre à vos questions, en fait, j'aimerais bien donner une autre image du Koweït que celle qu'il y a actuellement sur Internet. Et l'espace commentaire peut aussi aider à amener de la réflexion et je trouve ça vraiment intéressant. Sinon, comme d'habitude, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner si ce n'est pas fait et activer la petite cloche, comme ça vous saurez tout de mes publications. Normalement, je devrais pouvoir reposter une vidéo dimanche et reprendre après tous les dimanches comme avant. Donc, à dimanche, j'espère. Prenez bien soin de vous et je vous embrasse. À bientôt!